en Christ, je suis. En Christ, je suis. Alors, je ne sais pas comment vous aimeriez compléter cette phrase. On pourrait dire, en Christ, je suis béni. On pourrait dire, en Christ, je suis aimé. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis comblé. Je suis épanoui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire après cette phrase, en Christ je suis? Quelle est la chose qui vous vient spontanément dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? En Christ je suis quoi? Je suis sauvé. Je suis heureux. Je suis comme? Plus fort. Plus fort. J'entends pas, je suis sourd. Je suis comme, mais je n'ai pas compris le reste. Je suis comme lui. Je suis comme lui. J'ai du travail encore à faire pour être comme lui. J'ai beaucoup de travail pour être comme lui. Je suis apaisé. D'autres personnes, quelles sont les pensées qui vous viennent? En Christ, je suis quoi? Je suis en sécurité. D'autres encore. Allez-y, ça doit être comme un feu d'artifice là. En Christ, je suis quoi? Pas tous en même temps. Restauré. Dans la joie. Protégé. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles, alléluia. Et on pourrait allonger la liste et ne jamais plus s'arrêter parce que c'est tellement bon de réaliser qui nous sommes en Christ. Et ce matin, il sera question de notre identité en Christ et de notre victoire. Mon identité est en Christ et il est ma victoire. Alors la semaine dernière, le message que je vous ai apporté était un enseignement sur la part que Dieu accomplit dans nos vies. Vous vous rappelez de ce message? Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez toujours le réécouter en replay. La part que Dieu accomplit dans nos vies et les efforts que nous devons fournir. Les deux ensemble. Et on a découvert que mener une vie victorieuse, pour mener une vie victorieuse, il est important de comprendre que Dieu accomplit un certain nombre de choses en notre faveur et qu'il a déjà accompli des choses extraordinaires et qu'il a déjà tout accompli en notre faveur, mais qu'à côté de ça, il nous responsabilise. Il nous responsabilise aussi afin que nous puissions devenir des chrétiens matures, allant de victoire en victoire, en grandissant, en nous affermissant dans la foi. Et le texte que nous avons médité la semaine dernière, c'est le texte de 1 Pierre, on va le découvrir tout de suite à l'écran. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout. Et vous vous rappelez, je vous ai fait répéter tout, et on va le faire encore ce matin. Sa divine puissance m'a donné 70%. Non, c'est pas ce qu'il est écrit. Sa divine puissance m'a donné 80%. Non, c'est pas ce qu'il est écrit. Sa divine puissance nous a donné, remarquez le temps, il est déjà accompli, c'est déjà fait, c'est acquis, c'est in the pocket, c'est dans la poche. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous appelait par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Elles nous ont été données. C'est déjà acquis. Vous les avez. Nous avons tout reçu par sa divine puissance. Et même les promesses les plus grandes et les plus glorieuses, vous les avez déjà, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Vous deveniez participants. Je suis comme lui. Vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Quelle merveilleuse parole qui nous rappelle que tout est déjà acquis et que nous avons déjà tout reçu en Christ, en lui. Et vous vous rappelez de mon marchand de bonsaï en Italie? Le type qui voulait m'arroser avec son eau, là, c'était les larmes de la Madone selon lui. Et vous vous rappelez de ça? Eh bien lui, il ne savait pas qu'en Christ, on avait tout. Et il avait besoin d'aller prier à gauche, à droite, quelqu'un d'autre que Christ, mais il ignorait, bien qu'il était sincère et tout à fait convaincu de ce qu'il croyait, il ne savait pas qu'en Christ, nous avons absolument tout reçu. Nous avons tout reçu en lui. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous parler, aller un peu plus loin dans cette réflexion, et vous parler des ressources extraordinaires que nous avons en Jésus. Nous avons des ressources, nous avons un réservoir de potentiel qui est sans fond,
qui est illimité. Vous pouvez aller puiser quand vous êtes triste, vous allez puiser la joie de Dieu qui vient dans votre cœur. Vous pouvez aller puiser son amour, il est sans fin. Vous pouvez aller puiser dans ce réservoir et il est déjà accessible pour chacun de nous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse réfléchir sur ces ressources inépuisables, extraordinaires que nous avons en Jésus. Malheureusement, trop de chrétiens cherchent des solutions ailleurs et en dehors d'eux-mêmes, en se mettant parfois même sous le joug de certaines personnes, des pasteurs, des psychothérapeutes ou même des personnes qui, des fois des soi-disant prophètes, qui peuvent donner des paroles et malheureusement même ravager les églises. On peut se mettre aussi sous le joug d'une personne qui se vante d'avoir reçu tel et tel ministère, tel et tel don, et ça impressionne toujours les nouvelles personnes quand il y a quelqu'un qui vient voir et qui dit « Moi, j'ai reçu ce don-là » ou « J'ai reçu le don de la délivrance, le ministère de la délivrance, et tu dois passer entre mes mains pour que tu sois un chrétien victorieux. » Voyez-vous? Et malheureusement, eh bien, c'est ce qui arrive dans nos églises, c'est ce qui arrive dans le monde actuel. Ces personnes, voyez-vous, qui cherchent des solutions ailleurs qu'en eux-mêmes, ailleurs que dans la richesse qu'ils ont déjà en Jésus, malheureusement, ils vont de cure d'âme en cure d'âme, de délivrance en délivrance, de parole prophétique à parole prophétique, cherchant toujours la dernière nouveauté qui vient du Saint-Esprit, etc. Et en faisant cela, malheureusement, premièrement, ces gens-là ne grandissent jamais. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont plus de 30 ans de vie chrétienne et qui sont dans ce schéma-là, et je considère qu'ils sont encore des bébés spirituels. Ils ne grandissent jamais. Et ça, c'est le danger, voyez-vous, quand au lieu d'aller chercher en Christ la solution, au lieu d'aller puiser dans ce que Jésus nous a déjà donné, la solution, ces gens vont chercher la solution chez quelqu'un qui va, avec une baguette magique pratiquement, avec une imposition des mains, résoudre tous leurs problèmes. Et c'est vraiment grave, et je bénis Dieu parce que Johanna a vraiment été inspirée dans sa louange, parce qu'elle a déclaré des choses qui vont vraiment dans le sens de la prédication de ce matin. C'est vraiment réécouter la louange, réécouter ce que Johanna a dit, et vous allez voir combien c'est compatible avec ce que vous allez entendre. Malheureusement, ces gens qui font ça, qui vont aller chercher une solution, qui vont de réunion en réunion, parce qu'il y a un prophète ici, dans une maison, il y a un prophète par là, il va vous donner la parole la plus sensationnelle qui soit. Il y a des personnes qui vont commencer à prier sur vous, à commencer à chasser toutes sortes de démons, etc. Et ça crée tellement de la confusion que ces gens-là ne grandissent jamais spirituellement et ils courent le risque de devenir des assistés spirituels tout au long de leur vie, cherchant toujours la solution chez les autres, mais pas eux-mêmes. Aller chercher cette richesse que nous avons déjà. Sa divine puissance nous a déjà tout donné. Et je l'ai déjà dit 1000 fois, et je le répéterai encore. Mon rôle en tant que pasteur n'est jamais, à travers même mes prières, mes prédications, rendre l'Église, vous rendre vous dépendant de moi, dépendant même de mon ministère. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous rendre dépendant de Christ, c'est de vous connecter avec Jésus, c'est de vous connecter avec la parole de Dieu pour que vous deveniez des chrétiens matures, responsables, capables d'engendrer, capables d'annoncer l'Évangile à d'autres personnes qui ne le connaissent pas et qui ne connaissaient pas encore ce trésor extraordinaire. Voilà mon rôle en tant que pasteur. Ce n'est pas de rendre les gens dépendants de moi. J'ai connu trop de gens qui, après des années de vie chrétienne, étaient toujours accompagnés par des cures d'âme, par des relations d'aide interminables, toute leur vie accompagnés par quelqu'un qui doit s'occuper de leurs problèmes. Mes amis, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le schéma, ce n'est pas la parole de Dieu telle qu'elle nous est révélée. Et ce matin, il sera question de notre identité en Jésus et de la victoire que nous avons en Jésus. De cette victoire qui est accessible pour chacun, pour tous ceux et toutes celles qui acceptent Jésus. Alors, tout ce qui va suivre dépend du choix que vous allez faire maintenant. Est-ce que tu acceptes que Jésus soit le maître de ta vie? Est-ce que tu acceptes que Jésus est le Seigneur, le Sauveur qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité pour le pardon de tes péchés? Est-ce que tu le confesses? Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Dieu? Alors si tu dis Amen, ça, si c'est OK, tout ce que tu vas entendre tout au long de cette prédication te concerne. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la toute première chose que tu dois faire maintenant, c'est de dire Seigneur Jésus, je t'offre ma vie. Comme on l'a chanté, je m'abandonne à toi et je reconnais que tu es mon Sauveur et que tu es mon Seigneur.
Je considère que vous avez déjà fait tous ce choix, cette décision de reconnaître Jésus pour qui il est, et donc je peux continuer la prédication. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour tous ceux qui sont passés par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Regardez l'extraordinaire réalité spirituelle, les richesses extraordinaires que nous avons. La Bible dit en Galates chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » J'aime souligner les phrases clés dans les versets et le temps. Le temps de ce verbe, c'est « vous êtes déjà libérés ». Oui ou non? Est-ce qu'il est écrit « c'est pour la liberté que Christ vous libérera ». Ça, c'est le futur. Il n'est pas écrit « il vous libérera ». Il est écrit « c'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Maintenant, nous sommes libres. Si tu es en Jésus, tu es libre. Les chaînes de tes addictions ont déjà été brisées au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es un enfant de Dieu. Tu es déjà libéré. Mais comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui semblent ne pas être libres? Regardez la suite du verset. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude ou sous le joug de l'esclavage. Il a déjà accompli ça. Il a déjà, par ce qu'il a fait, par la démonstration de son amour, par le sang qui a coulé sur la croix, il t'a déjà libéré. Maintenant, il te demande d'être ferme. Ça, c'est l'effort que tu dois fournir. Tu dois rester ferme dans tes positions en Christ. Tu dois rester ferme dans ta victoire. Tu dois réaliser que tu as déjà reçu cette victoire. En Christ, nous dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Une autre réalité extraordinaire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous entendez, il est écrit quoi? Il est écrit que nous serons des plus que vainqueurs. Est-ce qu'il est écrit nous serons des plus que vainqueurs? Non, il est écrit nous sommes maintenant. Il s'adresse à des chrétiens, aux chrétiens de Rome, mais il s'adresse à tous les chrétiens. Maintenant, je m'adresse à l'église GLC Beaudour ce matin. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand l'apôtre Paul dit dans toutes ces choses, il vient d'énumérer dans les versets précédents toute une série de choses. Des tribulations, des persécutions, des combats, des luttes, des attaques même spirituelles, même si l'enfer se déchaîne contre toi, même si les démons veulent t'effrayer, même si les démons veulent te détruire. Mes amis, j'aimerais vous dire que même si toutes ces choses-là peuvent vous arriver, regardez ce qu'il est écrit, regardez qui vous êtes. Vous êtes déjà des plus que vainqueurs. C'est écrit, oui ou non? Est-ce que la Bible est la vérité? Est-ce qu'elle est la parole de Dieu? Donc, c'est elle qui va être vraiment la règle pour notre vie chrétienne. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas par nous-mêmes, par celui qui nous a ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créance, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créance, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle puissance! Waouh! Quelle puissance cette parole! Il n'y a rien, aucune réalité spirituelle, aucune réalité existentielle qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Je suis déjà un plus que vainqueur. Waouh! Ça, c'est mon identité. Je suis libéré, ça fait partie de mon identité. Je suis plus que vainqueur, c'est mon identité. Le seul moyen, mes amis, que nous avons pour aller vers une vie victorieuse, c'est de prendre conscience des ressources infinies que Jésus a placées en nous. Tu as des ressources infinies, un réservoir inépuisable qui est déjà accessible, qu'il a placé en toi. Des ressources infinies que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vont pas utiliser. Et c'est là où on voit des chrétiens qui boitent dans leur vie chrétienne. C'est là qu'on voit qu'il y a des chrétiens qui n'avancent pas, qui ne remportent pas des victoires. Non pas qu'ils n'ont pas déjà la victoire, non pas qu'ils ne sont pas des plus que vainqueurs, mais ils vivent dans un esprit de défaite. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas puiser dans ces ressources extraordinaires que nous avons déjà. Tous les versets qu'on a déjà lus jusque maintenant parlent de la même chose. Nous les avons déjà. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de sa divine puissance qui se manifeste à travers la parole de Dieu, à travers l'Évangile. Et si on regarde de plus près ces deux versets qu'on vient de lire, le premier dit que nous avons déjà été libérés. Ça, c'est une réalité extraordinaire. Et que nous devons rester fermes dans cette victoire qui nous est déjà acquise. Ça, c'est la première réalité. Et le deuxième nous dit que nous sommes déjà victorieux. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que rien,
jamais ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je ne sais pas, quand on est dans la difficulté, mes amis, lisez ce verset-là. Quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous êtes découragé, quand vous rencontrez de la résistance, etc. Quand vous avez même l'impression que ce sont des esprits mauvais qui vous attaquent, n'ayez pas peur des esprits mauvais, parce que l'esprit qui est en vous est plus grand que les démons. Et donc les chrétiens ne doivent jamais redouter, ne doivent pas avoir peur. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis déjà dans la victoire. Saisis ta victoire. Deviens un chrétien mature. Ne va pas te mettre toujours entre les mains de celui qui va te délivrer, qui va chasser des démons et qui va t'enchaîner et tu vas devenir son esclave. Tu vas devenir, d'une certaine manière, sa marionnette parce que, tu vas dépendre du ministère de quelqu'un. Tu ne dépends pas du ministère de quelqu'un. J'aimerais vous dire, même pas du pasteur. Vous entendez, c'est moi qui le dis de moi-même. Vous ne dépendez pas de mon ministère, vous dépendez de ce que Jésus a fait à la croix. Voilà votre victoire. Et alors, n'allez pas vous mettre entre les mains de tous ces charlatans qui circulent et qui ravagent les églises, mes amis. Parce qu'il y en aura de plus en plus et parce que la parole de Dieu nous prévient que dans la fin des temps, ils vont se donner maître sur maître et il va y avoir tellement de confusion. Et les gens, dès qu'on les flatte un peu, dès qu'on leur dit « tu as reçu ce ministère-là », ils se sentent pousser des ailes et ils deviennent fous, la folie des grandeurs. « J'ai reçu ce ministère-là, je suis chargé d'une mission ». Mes amis, on oublie que celui qui nous qualifie, c'est celui qui était humble de cœur. Je n'ai pas à mettre en avant. Je n'ai pas à mettre en avant les dons que Dieu m'a reçus. Je les exerce dans la mesure du possible et c'est Dieu qui se glorifie. Quand notre vie est à Jésus, quand on est devenu un enfant de Dieu, aucun démon, aucune épreuve, aucune difficulté, même pas Satan lui-même en personne, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous entendez? Vous êtes déjà là dans le creux de la main. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne va jamais vous éjecter. Dieu ne va jamais vous dire « Ah, mais aujourd'hui, je t'aime un peu moins qu'hier parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je trouve que tu as une sale tête, tu as une mauvaise haleine. Je t'éjecte de ma main. Va brosser tes dents et puis tu viendras me faire un bisou. » Il y a des gens qui rient, donc ça ressemble à du vécu. Jamais Jésus va vous éjecter. Tu es dans le creux de sa main à tout jamais. À tout jamais. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu es scellé par son sang, mes amis. Malheureusement, voyez-vous, il y a des gens qui ne sont ni libérés, ni victorieux. Pourquoi? Qui sont-ils, ces gens-là? Ceux qui ne sont pas libérés, qui sont-ils? Ce sont des personnes qui ne sont pas encore converties à Jésus. Mais dès l'instant où tu es converti à Jésus, dès l'instant où tu es passé par la repentance, dès l'instant où tu as réalisé son amour et que tu as réalisé que tu es profondément pécheur et que à cause de ton péché, tu méritais d'aller en enfer, mais c'est lui qui a payé pour toi. Il a pris la condamnation qui devait s'exécuter sur toi, c'est lui qui l'a pris. Il a dévié la sentence, c'est lui qui l'a endossée. Dès l'instant où tu demandes pardon pour tes péchés, tu deviens une nouvelle créature, c'est extraordinaire. Ceux qui ne sont pas encore libres, ceux qui ne sont pas encore passés par la repentance, oui, ces gens-là ne sont pas dans la victoire en Christ parce qu'ils sont en dehors de la foi. Mais dès l'instant où j'ai accepté Jésus, je suis déjà dans la victoire. Dès l'instant où nous sommes réellement nés de nouveau. Parce que voyez-vous, accepter Jésus, ça a l'effet d'une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle vie qui va commencer. Il y a une nouvelle réalité, il y a des nouvelles valeurs dans lesquelles on va commencer à croire. On va vivre avec de nouveaux principes qui vont gouverner notre vie, etc. Dès l'instant où j'accepte Jésus, dès l'instant où je suis né de nouveau, dès l'instant où je passe à travers le sang de Jésus, je suis devenu un homme libre et je suis un plus que vainqueur. Amen. Tu es libre ce matin, je m'adresse à des gens qui sont libres. Les chaînes de tes addictions, les chaînes de ton esclavage ont été brisées par la puissance de Jésus. Approprie-toi cette vérité-là et vis avec cette vérité-là. Nous sommes libres en lui et seulement en lui. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui, tout. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on était déjà ici dans la région et on n'avait plus de pain à la maison. On était en voiture avec les enfants. Et il y avait Daniel, notre fils Daniel, qui était avec nous. Et puis on s'arrête devant une boulangerie, on lui donne de l'argent. On ne regarde pas combien on lui donne trop d'argent visiblement par rapport à ce que ça coûte un pain. Et on lui dit, Dan, va vite acheter un pain. Et donc on lui donne de l'argent, mais on s'attendait à avoir la monnaie en retour, parce que c'était quand même, je pense, un billet de 20 € qu'on lui avait donné, quelque chose du genre.
Et Daniel est parti dans la boulangerie-pâtisserie et quand il est revenu avec le pain, mais il est revenu avec un gros carton rempli de pâtisserie. Je dis, mais Dan, on t'a pas demandé ça. Et il nous dit, mais il y avait la promotion. La femme m'a dit, il y a une promotion. Et j'ai dit, je prends la promotion. Et ce matin, j'aimerais vous dire, prenez la promotion avec Jésus. C'est gratuit, il a tout donné, il a tout accompli. Vous pouvez partir avec votre coffre rempli de bénédictions ce matin, votre cœur rempli de joie, de bonheur, parce que Jésus vous a tout donné. Alors ce matin, est-ce que tu veux la promotion? Est-ce que tu l'acceptes, cette promotion? Voyez-vous, malheureusement, il y a la vérité qui libère, et à côté de ça, il y a la contre-vérité. Il y a le mensonge qui emprisonne. Si Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, il y a le mensonge dans lequel l'ennemi tient encore captif bon nombre de personnes. Et on peut se mettre malheureusement comme ça dans un emprisonnement alors que Jésus veut qu'on soit totalement libre. Il existe, voyez-vous, des théories qui circulent, même dans les églises, je veux dire, même dans ce qui semble être des bonnes églises. Il y a même parmi nous des courants qui peuvent traverser l'Église avec des théories qui renferment les chrétiens dans l'ignorance. Alors faites attention. Qui vous écoutez? Faites attention à qui vous allez vous confier. Faites attention à tout ça. Pourquoi? Parce que ça vous renferme dans une forme d'ignorance. Et je vais prendre un exemple particulier ce matin. Et vous allez voir que certainement que vous avez déjà eu affaire à ce genre de situation. Certaines personnes font croire à d'autres chrétiens, souvent les plus jeunes chrétiens, ceux qui commencent et qui ne connaissent pas finalement la parole de Dieu, etc. Certaines personnes font croire qu'il y a des malédictions ancestrales qu'il faut briser quand on devient chrétien. Alors vous êtes convertis. Les malédictions ancestrales, c'est ce que certains appellent les héredités spirituelles qu'il faut briser. Ah, tu as un héritage spirituel, il faut le briser. Ah, tu as dans tes ancêtres telle et telle personne qui a fait telle et telle chose, tu dois passer par une délivrance. Alors vous êtes convertis, vous venez à Jésus de tout votre cœur avec sincérité, vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous demandez pardon à Dieu, vous commencez une nouvelle vie, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, mais malheureusement, vous lisez un livre ou vous écoutez un mauvais message sur YouTube, ou quelqu'un même, ça peut être même quelqu'un de l'église dans laquelle vous êtes. Quelqu'un vous dit, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, si tu ne vas pas bien en ce moment, si tu rencontres des difficultés, des blocages, si je vois que tu n'es pas épanoui dans la vie. Alors certaines personnes, elles ont la subtilité de voir dans les yeux et dans le visage d'une personne qu'elles ne vont pas bien. Et donc, ça prend tout de suite une tournure très spirituelle. Parce qu'il suffit de dire à quelqu'un, je vois que tu ne vas pas bien. Quand elle ne va pas bien, cette personne dit, waouh, je suis devant un prophète. Non, c'est écrit sur ton visage, noir sur blanc, tu ne vas pas bien. Alors cette personne, elle vient vous trouver, elle vient vous dire, pourtant, vous avez déjà fait cette démarche, vous avez accepté Jésus, ça fait longtemps. Vous êtes même baptisé d'eau et d'esprit. Vous chantez les louanges, mais vous trouvez que dans votre vie spirituelle ou dans votre vie, vous êtes encore devant plein de difficultés. Vous êtes bien quand vous êtes à l'église, mais vous rentrez à la maison et vous n'êtes pas bien, etc. Et puis vous tombez sur quelqu'un comme ça peut être un livre, ça peut être un message sur YouTube, ça peut être un chrétien, une chrétienne qui vient vous trouver et qui vous dit « Je vois que tu n'es pas bien et certainement qu'il y a des malédictions sur ta vie qu'il faut briser. » Alors toi, tu comprends rien. Tu dis, ouais, ok, il y a peut-être des malédictions qu'il faut briser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu dois passer par une délivrance. Tu dois passer par une délivrance parce que ton arrière-grand-père a pratiqué l'occultisme, parce que ta grand-mère était voyante, ou parce que ta mère, pendant qu'elle était enceinte de toi, elle a fait un certain nombre de choses, et parce que tes ancêtres, ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-père, tes arrière-grands-pères, jusqu'à la 7e génération, je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent à la 7e génération, et quoi, il faut briser jusqu'à la 7e génération, et la 8e, elle ne compte pas, la 9e, elle ne compte pas. Non, enfin bref, ça c'est un autre discours. Et dit voilà pourquoi tu dois passer par une délivrance. Alors là, vous êtes là devant cette personne et vous dites,
OK, et c'est quoi une délivrance? Comment on fait? Je vais prier pour toi, je vais commencer à t'imposer les mains, viens chez moi, etc. Et il y a comme ça des gens qui peuvent vraiment créer des mouvements en parallèle qui sont potentiellement dangereux pour l'Église et pour la foi chrétienne. Et là, à ce moment-là, vous commencez à être dans la confusion. Vous commencez à être perplexe, confondu, parce que vous êtes normalement un nouveau chrétien, parce que normalement, un chrétien déjà mature depuis quelques années, il devrait discerner ce genre de choses. Mais on prend l'exemple de quelqu'un qui est nouveau dans la foi, qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui tombe sur ce genre de scène que je viens de présenter. Il va dire, OK, alors je vais venir boire un café chez toi, et puis en avant, et on déballe tout le rituel, et on y va, et on commence à questionner la personne, et on commence à aller fouiller dans son passé, et on commence à aller déballer sa vie, on commence à tirer les vers du nez. Des personnes qui sont habiles pour tirer les vers du nez, pour savoir votre vie, elle est faite de quoi. Mes amis, jamais, jamais, jamais ne faites confiance à ce genre de personnes. Parce que quand vous venez me demander la prière à moi, je n'ai pas besoin de connaître tous les détails de votre vie pour prier. Parce que ce n'est pas moi qui agis dans votre vie, c'est le Saint-Esprit qui agit dans votre vie. Moi, je n'ai pas besoin que vous me dites, j'ai pas besoin de vous tirer les vers du nez. Si vous voulez me partager quelque chose parce que ça vous soulage de le partager, libre à vous, et ce sera dans la confidence pastorale. C'est entre Dieu, moi et vous, et personne d'autre ne le saura parce que c'est dans la confidence pastorale. Mais je n'ai pas besoin de savoir toute votre vie. Vous n'avez pas besoin de déballer toute votre vie au dernier prophète qui vient et qui déballe, ou à la dernière personne qui se dit « Je suis chargé d'un ministère de délivrance et j'ai besoin de savoir tout ». Mes amis, c'est à ce moment-là que vous tombez dans la confusion. Vous êtes confus. Pourquoi? Parce que vous vous dites « Je suis en Christ, je suis déjà un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Alors quoi? Je suis pardonné ou pas pardonné? Je suis libéré ou pas libéré? Le sang de Jésus, il est suffisant ou il n'est pas suffisant? L'œuvre de Dieu, elle est suffisante ou elle n'est pas suffisante? Et là, vous êtes dans la confusion. Puis vous entendez le pasteur qui prêche de cette façon-là, et vous rencontrez quelqu'un dans les couloirs qui vous tient un autre discours, et vous êtes dans la confusion. Alors ce matin, ce n'est pas le pasteur Carozzo que vous devez écouter, c'est la parole de Dieu. Quand vous tombez sur quelqu'un qui veut vous endoctriner dans toutes sortes de choses, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce matin, plus qu'une prédication, j'ai envie de laisser parler les textes de la parole de Dieu. Que chaque verset qu'on va lire, on va aller encore un peu plus en profondeur, devienne vraiment un éclairage nouveau pour vous, une réalité spirituelle, une vérité que vous allez vous approprier. Restez attachés à la parole de Dieu, vous ne risquez pas de vous égarer. Mais s'il vous plaît, faites attention, parce que la Bible nous dit que l'Église à la fin des temps, et l'Église Covid, post-Covid, elle est concernée plus spécialement, parce que les gens ont été isolés, parce qu'ils ont besoin, et ils ont tellement souffert, ils ont besoin d'aller chercher une parole à gauche, à droite, etc. Méfiez-vous de ce genre de langage. Moi, je vous dis ce matin tout simplement, n'écoutez pas ces discours et n'allez pas chez ces personnes qui sèment la confusion dans l'esprit des chrétiens qui ne sont pas bien affermis dans la foi. Parce qu'en Christ, mes amis, en Christ, vous avez tout reçu. En Christ, vous avez complètement tout reçu. Dieu change en Christ. Dieu change la malédiction en bénédiction. C'est lui qui le fait. Vous n'avez même pas besoin de passer par un pasteur ou par quelqu'un qui prie pour vous. Si vous acceptez Jésus maintenant, instantanément, imaginons, il y a quelqu'un dans l'église qui n'a pas encore accepté Jésus. Vous venez pour la première fois. Vous écoutez le message, vous êtes touché par l'amour de Dieu, vous demandez pardon pour vos péchés et vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. À ce moment-là, si vous lui abandonnez votre vie, il change déjà à ce moment-là la malédiction en bénédiction. Vous êtes déjà béni à ce moment-là. Après, vous allez devoir grandir, vous allez devoir tenir ferme, vous allez devoir vous affermir, vous allez devoir remporter des victoires, vous allez devoir forger votre caractère de chrétien. Ça, oui, mais ça fait partie du processus de maturation, de maturité spirituelle. Je vais grandir spirituellement. Et là, je vais rencontrer des difficultés, je vais rencontrer des obstacles, où je vais devoir exercer ma foi et je vais aller chercher dans ce réservoir inépuisable, extraordinaire, toutes les richesses de Dieu pour affronter mes difficultés. C'est trop facile de dire j'ai des problèmes, je vais trouver un pasteur. Il faut qu'il règle mes problèmes. Je vais trouver un tel, il faut qu'il règle mes problèmes. Alors vous allez le trouver, vous lui dites voilà, moi pasteur, j'ai cette addiction-là dans ma vie. Le pasteur va prier, vous rentrez chez vous et vous avez toujours l'addiction.
c'est un mauvais pasteur parce qu'il ne vous a pas libéré de l'addiction. Mais ce n'est pas le pasteur qui te libère, c'est la puissance de Jésus qui te libère. Tu es déjà libéré en Christ. Saisis la victoire, saisis la vérité de la parole de Dieu. Mes amis, ce matin, je vous rappelle que la Bible, elle est claire. C'est les hommes qui se fourvoient. Et depuis 2000 ans, regardez le christianisme, ce qu'il est devenu. Toutes sortes de courants qui ont semé la confusion. Et je comprends les gens qui disent, mais il y a tellement d'églises différentes, il y a tellement de théologies différentes. Pour finir, on ne sait plus qui croire. Mes amis, j'aimerais vous dire, ne croyez pas une église, croyez la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Notre église, elle doit être soumise à la parole de Dieu. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on doit soumettre à l'église. C'est le contraire. C'est nous, les chrétiens, qui devons nous soumettre à la parole de Dieu. Elle est claire quand on la laisse parler, quand on la comprend avec le Saint-Esprit qui nous éclaire. Elle est claire, elle est limpide. Les versets que je vous ai partagés jusque maintenant sont clairs et limpides, oui ou non? Vous avez déjà tout reçu en Christ. On continue. Romains chapitre 8, verset 1. Regardez, c'est extraordinaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Dites-le avec moi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a aucune condamnation. Soulignez-le avec moi, aucune condamnation. Quand tu es passé par la repentance, le diable va te culpabiliser certainement. Le diable, à cause de ton passé, va venir te le rappeler, va venir te titiller, va venir te culpabiliser, te mettre des mauvaises pensées en toi. Et le diable va toujours te rappeler ton passé. Mais toi, dis-lui, quand il vient comme ça, te culpabiliser. Il est possible que des chrétiens culpabilisent pendant un temps en disant « J'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai mon passé qui me rattrape. Et mon passé, il est lourd. Et j'ai fait tellement de choses que j'ai l'impression que ce n'est pas possible que je sois libéré de ça. » C'est possible parce que c'est Jésus qui le déclare. Il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Mes amis, quand le diable vient vous rappeler votre passé, dites-lui, la Bible déclare, il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Dégage. Tu le renvoies en dessous des pieds de Jésus. Parce que tu es déjà victorieux, tu peux dire ça. Aucune condamnation, c'est dans la Bible, oui ou non? Donc, il n'y a rien de votre passé qui existe à ce moment-là. Si vous êtes en Christ, c'est pour ça que j'ai dit que toute la prédication dépend du choix que l'on fait. Si Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, si on lui a abandonné notre vie, voilà la richesse extraordinaire. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libéré, même si ton passé est lourd, même si tu as fait les pires 400 coups de la vie, même si tu as été vraiment une crapule dans ton passé. Tu viens à Jésus, il te lave. Son sang te purifie de tout péché. Tu deviens un être nouveau. Waouh! Il n'y a personne d'autre. Personne qui peut vous offrir ça. Aucune religion. Les religions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Si dans ta vie, tu as fait du bien, tu as fait du mal, eh bien, tu vas être dans une balance et à la fin, on fera les comptes. Si la balance, elle penche du bon côté, tu iras au ciel. Si elle penche du mauvais côté, tu iras en enfer. Mais avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Tu passes entre les mains de Jésus, tu es purifié par le sang qu'il a versé lui-même sur la croix. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Waouh! 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, on va un peu plus loin, on laisse toujours parler la parole de Dieu. Ce n'est pas la théorie de Giuseppe Carozzo, c'est la parole de Dieu, les versets sont devant vos yeux. Okay? Donc quand vous entendrez quelqu'un vous baratiner, vous dire tu as besoin de passer dans mes mains pour une délivrance parce qu'il y a une malédiction sur ta vie, etc., renvoyez-le à la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez encore une fois c'est la même réalité, être en Christ ça veut dire être un enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines traductions disent il est une nouvelle création. Il est un être nouveau dans la français courant. Il est un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez ce verset, il est vraiment très intéressant. On devrait plutôt traduire, voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Parce qu'il y a un temps dans le grec là, qui est un temps continu. Alors, je reprends le verset au complet. Si quelqu'un est en Christ, c'est votre cas, vous êtes en Christ. Il est une nouvelle créature, ça c'est déjà fait. Tu es déjà une nouvelle création. Tu es déjà un homme nouveau en Christ. Les choses anciennes sont passées, c'est déjà acquis ça. C'est déjà passé, oui ou non? Donc ton passé n'existe plus devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un pour qui j'ai prié récemment parce que son passé le rattrapait, ton passé n'existe plus. Je regarde dans tous les sens de l'église pour ne pas qu'on sache de qui je parle. Ton passé n'existe plus, tu es libéré de ton passé. Voici, toutes choses
sont en train de devenir nouvelles. Elles se renouvellent continuellement. Donc tu marches dans quelque chose, dans une nouvelle réalité. Tu es déjà une nouvelle réalité, tu es déjà un homme nouveau, tu es déjà une nouvelle créature et tu marches dans quelque chose qui va se renouveler constamment. Tu marches dans la victoire. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Tu marches dans la victoire. Tiens ferme ce que tu as reçu. Soulignez avec moi une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ce que vous êtes, un être nouveau. Est-ce que vous l'êtes déjà, oui ou non? Oui, si vous êtes en Christ. Si vous êtes chrétien, je vais plus loin. Il n'y a aucune malédiction de vos ancêtres, aucun héritage de vos ancêtres qui peut vous atteindre. Je le répète, on ne sait jamais que vous n'avez pas entendu. Si vous êtes passé par tout ce que je viens de vous présenter, il n'y a aucune malédiction de vos ancêtres qui peuvent vous toucher aujourd'hui si vous êtes passé par la croix et par le sang de Jésus. Dieu ne fait reposer la faute de personne sur les épaules d'une autre personne, même pas la faute d'un père sur son fils. Vous entendez? Même si vos parents, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres étaient les pires ordures de la terre et avaient commis les pires choses dans les ténèbres, même s'ils étaient satanistes, même s'ils avaient voué leur âme à Satan, même si votre arrière-grand-père jetait des sorts, était un sorcier dans le village, même si votre grand-mère était une sorcière, même si votre mère, pendant que vous étiez enceinte, est allée consulter des voyants. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, oui ou non? Il n'y a plus de malédiction. Ça n'existe pas. C'est des fausses théories qui véhiculent, qui sont transmises dans les églises par malheureusement des prédicateurs qui ne prêchent pas le véritable évangile. Je dois dénoncer ce qui n'est pas la vérité et je dois prêcher la parole de Dieu qui est la vérité. Et ce n'est pas ma théorie qui compte, c'est celle de l'Écriture. Chacun rendra des comptes pour lui-même. Tu ne devras pas payer pour quelqu'un d'autre. Chacun devant Dieu rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 12. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Donc, même si ton grand-père, ton arrière-grand-mère et tout ce que tu veux, et tutti quanti et toute la tribu étaient complètement voués à Satan, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, eux rendront des comptes pour eux-mêmes, chacun individuellement, et toi tu rendras des comptes à Dieu pour toi-même. Il n'y a pas de malédiction. Je vais plus loin, j'explique davantage cette réalité-là. Parce que ça a enchaîné tellement de chrétiens. Tellement de chrétiens, malheureusement, ont cru la vérité qui se mélange avec le mensonge et n'ont jamais véritablement pris l'envol dans une vie victorieuse. Parce que tu te dis, oui, je suis un enfant de Dieu, oui, je chante, je suis libéré, il m'a affranchi et tout ce qu'on veut, mais à côté de ça, il y a peut-être une malédiction qui reste encore là. Alors je dois passer entre les mains de quelqu'un qui va me délivrer, qui va prier sur moi et qui va briser les liens ancestraux, les hérédités spirituelles, etc. Et tu es complètement dans la confusion et tu grandis jamais spirituellement. Mes amis, j'aimerais vous dire, il n'y a aucune malédiction de vos ancêtres qui repose sur vous si vous êtes en Christ. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, déjà dans l'Ancien Testament, le disait à sa manière. Et il était très clair sur ce sujet. Regardez, Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme ici, ça désigne la personne. Nefesh en hébreu, ça peut être l'âme, ça peut être la personne. Comme quand on dit dans un village, c'est un village de 3000 âmes. Ben ouais, ça désigne 3000 personnes. Okay? Donc, vous pouvez changer le mot âme par personne. La personne qui pêche, ou l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Est-ce qu'il est clair ce verset pour vous, oui ou non? Est-ce que je dois l'expliciter davantage? C'est clair, ce verset, il dit, en d'autres mots, que chacun rendra des comptes pour lui-même et que Dieu ne transfère pas la responsabilité spirituelle, le péché d'un père sur son fils. Si ça va mal dans ta vie, mes amis, si ça va mal, ne cherche pas dans l'histoire de ton passé. Je ne sais pas pourquoi, mais même certains pasteurs se complaisent à aller fouiller dans le passé des gens. Et pas seulement dans le passé de la personne, mais même dans le passé de toute une famille. Tu n'as pas besoin. Quand tu viens à Christ, il remet les compteurs à zéro. Alléluia. Tu peux redémarrer une nouvelle vie instantanément. Alors les gens qui font croire, j'aimerais vous dire ça, les gens qui font croire par leur pratique, par leur prétendu ministère, charisme, don qu'ils auraient reçu de Dieu, les gens qui font croire que le sang de Jésus n'est pas suffisant pour racheter
de toutes les malédictions ancestrales prêchent un faux évangile, ne les écoutez pas, tout simplement. Il y a le véritable évangile, et déjà à l'époque des apôtres, il y avait la prédication des apôtres, et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Et un autre évangile, c'est ça. Un autre évangile, c'est un message qui ne vous rend pas libre. Ça, c'est un autre évangile. Un message qui vous rend esclave. Ça, c'est un autre évangile. Un message qui vous fait croire que, ok, tu es chrétien, oui, tu es converti, ok, tu as même pris ton baptême d'eau, etc. Mais il y a encore une malédiction sur ta vie que je dois enlever. C'est moi qui dois l'enlever parce que moi, j'ai reçu le ministère de la délivrance. Eh bien, cette personne qui vous dit ça, elle est en train de dire, implicitement, elle est en train de dire que l'œuvre de Jésus n'est pas suffisante pour vous délivrer, que le sang de Jésus n'est pas suffisant et que après Jésus, vous devez passer entre ses mains pour être totalement libéré. C'est un faux évangile. N'allez jamais vous mettre entre les mains de ces gens-là, mes amis. Ne courez pas ces faux prophètes qui polluent l'Église et qui la ravagent. Mes amis, ne les écoutez pas. Pourquoi? Parce que je vous le dis moi? Non, parce que la Bible nous met en garde. Regardez, qu'est-ce qui peut nous racheter d'une malédiction? Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. C'est qui nous rachète? Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. C'est le sang de Jésus qui vous a racheté de la vaine manière de vivre. S'il y a un héritage quelconque en Jésus, là, quand vous arrivez à Jésus, la malédiction est changée en bénédiction. Vous êtes automatiquement libérés, vous êtes rachetés, vous pouvez enfin être libres. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'hérédité spirituelle qui peut se transmettre de père en fils, dont la Bible parle. Mais qu'est-ce qui brise cet héritage? Est-ce que c'est la prière de quelqu'un? Absolument pas. La réponse est dans le verset, soulignez-le avec moi, c'est le sang précieux de Christ. Regardez, vous avez été rachetés. Est-ce que c'est quelque chose qui doit encore arriver? Vous l'avez déjà. Vous avez remarqué tous les temps que j'ai mis en avant, c'est des temps du passé. Vous avez reçu, il vous a donné, nous sommes déjà des plus que vainqueurs. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes déjà ça. Et là, c'est la même chose. C'est déjà acquis, c'est le passé. Vous avez été rachetés. L'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens qui étaient passés par la croix, qui étaient passés par la repentance, qui étaient passés par la nouvelle naissance, par le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Par quoi? Par de l'argent, de l'or? On pourrait dire par une imposition des mains, non, rien de tout ça. Par le sang précieux de Christ. Basta! Au revoir et merci. C'est Jésus qui me libère. C'est lui qui reçoit toute la gloire et toute la louange lui appartient. Mes amis, si vous n'arrivez pas alors à remporter des victoires dans votre vie, parce que ça c'est possible aussi, vous êtes déjà dans la victoire, mais vous n'arrivez pas à remporter vraiment des victoires. Vous avez l'impression de... Je patauge un peu. J'ai du mal dans certains domaines. Pourtant, je suis chrétienne, je suis sincère, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis passé par les eaux du baptême, etc. Mais, allez, je galère un peu dans ma vie spirituelle. Si vous n'arrivez pas à remporter des victoires, ce n'est pas à cause de votre arrière-grand-père ou à cause de votre arrière-grand-mère ou à cause de votre père ou à cause de votre mère. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est certainement parce que vous n'arrivez tout simplement pas à saisir les glorieuses promesses que Dieu nous a déjà faites et vivre à la hauteur de ces paroles extraordinaires que vous venez d'entendre ce matin. C'est tout simplement ça. Pourquoi je n'arrive pas à vivre dans la victoire? Parce que je n'arrive pas à m'approprier ce que Jésus m'a déjà donné. Voilà pourquoi. Ni plus ni moins. Mais je suis programmé, dis-le à ton voisin, tu es programmé pour la victoire. Alors ne vis pas dans l'échec. Continue, dis-lui, ne vis pas dans l'échec. Tu es programmé pour la victoire. Ne vis pas dans l'échec. Et surtout, ne va pas te mettre entre les mains de n'importe qui, du dernier charlatan ou charlatante qui débarque. Non, entre les mains de Jésus. Alors écoutez-moi bien, les amis. C'est vraiment très important ce que je vous dis ici. En Christ, j'espère que vous l'avez compris, en Christ, toutes les malédictions sont brisées. À lui soit la louange et la gloire. En Christ, toutes les malédictions sont brisées. Toutes. Ce que tes ancêtres ont fait ne compte pas, ne compte plus.
même ce que tu as fait toi-même dans ton passé. En Christ, il a remis les compteurs à zéro. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune condamnation. Ni ce que tes ancêtres ont fait, ni ce que tu as fait dans ton passé, ça n'existe plus. Quand tu es passé en dessous du sang de Christ, tu étais sale, tu étais plein de taches, vous imaginez, et puis c'est comme un vêtement sale que vous mettez dans la machine, il faut le laver avec Dash parce que ça lave plus blanc que blanc. Eh bien, tu passes dans le Dash de Jésus. Tu étais sale, tu étais dégoûtant, je l'étais, plus que vous. Mais je suis passé à travers le sang de Jésus. Je suis blanc. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis libéré. En Christ, voilà mon identité. Voilà comment on peut vivre dans la victoire. Quand je réalise qui je suis. Mes amis, ça ne dépend alors absolument pas ni de tes ancêtres, ni même de ton passé. Ton passé et le passé de ta famille ne peuvent pas t'empêcher de vivre aujourd'hui une vie de bénédiction. Tu entends? Ton passé et le passé de ta famille ne peuvent absolument pas t'empêcher maintenant de vivre une vie de bénédiction. Pourquoi? Parce que en Jésus, tu peux vivre une vie victorieuse parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et maintenant, quand tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher toujours plus et aller de victoire en victoire. Tu dois vivre des expériences nouvelles, vivre le baptême dans le Saint-Esprit et le revivre constamment, être immergé, réimmergé, jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne toujours plus le contrôle de ta vie. Et c'est là la victoire. C'est une vie de sanctification, ça. C'est ça la victoire. Mais c'est quoi ces gens qui courent? Impose-moi les mains vides parce que vas-y, de l'autre côté il y a un prophète. Tu n'as pas une parole pour moi et de l'autre côté... C'est quoi ces gens qui courent partout et n'importe? Vous vous épuisez en faisant ça et vous ne serez jamais des chrétiens matures. Moi, ce matin, j'ai reçu vraiment de la part de Dieu cette mission. Depuis dimanche dernier, ça va dans le même sens. L'Église doit avancer dans la maturité spirituelle. Des chrétiens, des hommes et des femmes qui deviennent des hommes faits en Christ jusqu'à la stature parfaite de Christ. Alors, brûlez vos livres qui parlent de toutes ces bêtises, j'ai envie de dire, de délivrance, ceci, cela. Tout ce qui met en plus de l'œuvre de Jésus de la croix autre chose dont vous auriez besoin, c'est le faux évangile. Vous n'avez pas besoin de ça. Lisez la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais rappeler une vérité fondamentale, toute simple, et vous dire que en Jésus, ta destinée est glorieuse. En Jésus, à partir du moment, peut-être que ton passé a été complètement désastreux, et les musiciens et les choristes peuvent venir me rejoindre. Peut-être que ton passé a été douloureux, certainement. Ton passé, il t'a condamné, mais Jésus t'a libéré de cela. À partir de maintenant, Église, GLC Beaudour, vous qui êtes là, vous qui nous entendez sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire qu'à partir de maintenant, vous devez réaliser que votre destinée est glorieuse en Christ. En Christ et seulement en Christ, votre destinée est glorieuse. Dieu t'a offert son pardon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dieu t'a offert son pardon. Qu'est-ce que tu veux de plus si tu lui as demandé pardon, si tu vis profondément une repentance sincère? Il t'a offert son salut. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il t'a réconcilié avec lui. Tous les jours, il te révèle son amour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tous les jours, tu peux aller puiser dans ce réservoir extraordinaire. Il construit ton identité parce que ton passé t'avait abîmé, mais les mains de Dieu sont une usine de recyclage. Et si tu as été abîmé, quand tu passes entre les mains de Dieu, il va te recycler. Il va prendre les morceaux que le diable avait brisés de ta vie et il va recoller et il va faire quelque chose de merveilleux, un chef-d'œuvre. Les plus belles choses sont encore à venir pour toi. Il y a des belles choses en perspective. Le meilleur est devant nous. Avec Dieu, les bonnes choses ont toujours une suite. Mes amis, j'aimerais vous dire que ce matin, tu es né de nouveau. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es devenu un enfant de Dieu. Alors il est hors de question. Il est hors de question que tu vives dans la culpabilité et que tu te laisses entraîner par toutes sortes de doctrines qui ne sont pas. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de quoi réellement? Tu as besoin non pas de passer par une plus grande délivrance si tu rencontres des difficultés. Tu n'as pas besoin de passer par une délivrance parce que tu es déjà libéré. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de découvrir l'amour de Dieu, toujours plus connaître Dieu. Voilà ce que tu as besoin. Tu veux remporter une victoire dans ta vie, une victoire perpétuelle?
Pour vivre une vie victorieuse, tu as besoin de ça. Tu as besoin de connaître Dieu, le connaître toujours plus en intimité, découvrir ton identité en Christ et savoir qui tu es. Et quand tu découvres qui tu es, tu dis « Waouh! Pourquoi j'ai vécu comme un esclave alors que je suis affranchi? Je suis libéré. Le sang de Jésus a coulé. J'ai besoin de rien d'autre. Il a tout accompli. Je vais expérimenter le potentiel de ma foi. Avec Dieu, rien n'est impossible. La foi déplace les montagnes et mon problème, il va disparaître parce que Jésus est là. Il est le maître de ma vie. Il m'a affranchi. Il m'a libéré. Alors, chrétiens, ne vivez plus comme des esclaves, mais vivez comme des enfants de Dieu, libérés par le sang de Jésus. Il m'a affranchi. À lui soit la louange et la gloire. Ceux qui veulent vivre pleinement de cette victoire, je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Si tu veux véritablement dire Amen à cette prédication, ce matin, lève les mains là où tu es et Dieu va toucher ta vie, Dieu va toucher ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis ton Église. Tu fais de nous des hommes et des femmes libres. Tu fais de nous des hommes et des femmes nouveaux. Tu as déjà fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Maintenant, nous voulons marcher dans la nouveauté de vie. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous approprier toutes tes vérités, toute ta victoire, les graver dans notre cœur et ne pas nous laisser détourner par toutes sortes de mensonges, des vents de doctrine qui balayent l'Église. Dans le nom de Jésus, nous refusons ça. Je suis libéré. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il m'a libéré. Ma dette est payée. Il m'a affranchi. Alléluia. Je suis choisi.